une question sur le logement et la salubrité par Sarah, qui est partagée aussi par Alima Bouchareb. Donc, quelle est votre politique en matière de logement face à la difficulté d'accès au logement locatif, les logements insalubres, la pénurie de logements sociaux, la surpopulation de certains foyers et à l'inverse, la sous-occupation de logements vacants. Et là, à la fin, il y aura une petite solution à savoir si vous y êtes favorable ou pas. Mais je vous laisse répondre à la première question. Alors, très clairement, aujourd'hui, on le voit sur Perpignan, il y a beaucoup de logements vacants. Donc on a un vrai sujet autour de ça. On doit avoir une action forte auprès des propriétaires pour les inciter à mettre en place, à mettre en location un certain nombre de logements qui aujourd'hui ne sont pas mis en location. Il y a des dispositifs qui, à mon avis, ne sont pas assez efficaces de lutte contre l'insalubrité. Il y a des dispositifs, aujourd'hui, la ville est censée mener une action forte pour empêcher des propriétaires de louer des logements qui ne seraient pas conformes. Donc là, il y a des vrais outils qui existent, des outils qu'il faut améliorer, il faut croiser davantage de choses avec la CAF pour que les propriétaires respectent un certain nombre de règles. Après, la question du logement social est essentielle parce qu'en fait on est passé d'un système dans lequel on avait des logements sociaux qui étaient surtout des grands ensembles avec un certain nombre de difficultés qu'on peut voir à aujourd'hui des plus petites unités. Mais tous ceux qui sont dans des grands ensembles rêveraient d'aller ailleurs et c'est un petit peu quelquefois incompatible. Donc il ne faut pas faire croire aux personnes que du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, on va multiplier les villas pour que toutes les personnes qui étaient en appartement puissent se retrouver dans une villa. Là, il y a quelque chose, à mon avis, à travailler. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est comment on améliore le logement social, on en améliorera aussi la sécurité, comment on lutte contre un certain nombre de trafics, comment on met en place des groupements de sécurité interbailleurs, par exemple, dans les logements sociaux, pour que petit à petit, ce soit plus agréable d'y vivre. Comment on travaille sur les espaces verts autour, comment on redonne un environnement qui soit plus qualitatif dans les logements sociaux. Voilà. Après, moi je crois aussi beaucoup à la mixité dans le logement social, c'est-à-dire qu'il ne faut pas concentrer au même endroit tout les T5 et les T6 et à d'autres endroits tout les T2. C'est-à-dire qu'on puisse avoir aussi une mixité avec des familles, des personnes seules, qu'on puisse... C'est pour moi quelque chose d'essentiel si on veut construire une politique de logements sociaux qui soit cohérente. Après, il faut continuer à rénover. Il y a des véritables enjeux de rénovation. Aujourd'hui, il y a un plan qu'il faut lancer, qu'il faut maintenir de rénovation, notamment du Champ de Mars, sur lequel il y a des vrais problèmes sur les appartements du Champ de Mars. Donc il y a des sujets autour de ça qui doivent être travaillés. Mais voilà, je pense que là aussi, la ville, elle peut faire du cas par cas. C'est-à-dire comment je m'intéresse à chacun pour essayer de vérifier que le logement qui est loué soit digne, que les personnes qui soient dedans respectent les règles aussi, parce que derrière, vous savez, une des raisons pour laquelle beaucoup de propriétaires ont quelquefois du mal à louer, c'est qu'ils préfèrent un logement vide qu'un logement mal loué, parce que souvent, quand les loyers ne sont pas payés, quand un certain nombre de choses, on rentre dans des procédures judiciaires qui sont très compliquées. Donc il faut que chacun aussi se fasse une raison là-dessus, et chacun essaie de progresser l'un vers l'autre pour qu'on ait à la fois des propriétaires qui jouent le jeu et à la fois des locataires qui respectent les règles. D'accord. Alors du coup, je vous parlais d'une solution auquel ils avaient pensé. Seriez-vous favorable à la mise en place d'une plateforme municipale d'échange de logements entre locataires comme cela existe dans d'autres villes afin d'optimiser l'occupation du parc immobilier? Dans ce domaine-là, on peut tout imaginer. Moi, j'ai toujours... j'avoue que je n'ai pas en tête ce qui a pu se faire dans d'autres villes dans la matière. Je pense qu'aujourd'hui, il existe plein de plateformes de mise en relation de locataires qui sont des plateformes du marché qui fonctionnent plutôt assez bien. Mais oui, moi, tout ce qui va pouvoir permettre de dire il y a des logements vacants, on les restaure, on donne aux propriétaires les moyens de les restaurer et on donne aussi, pour moi c'est un point important, dans le logement il y a aussi une véritable réflexion sur l'accès à la propriété pour un certain nombre de personnes. Moi je crois aussi que l'accès à la propriété c'est la condition de la pérennité du logement. Donc il faut que là-dessus on donne aussi des moyens et c'est une des chances qu'on a à Perpignan. Alors, la ville étant malheureusement pas suffisamment attractive, on a des logements qui sont pas très chers. Et donc il y a aussi des capacités à investir sur Perpignan, y compris pour des gens qui ont des revenus plus modestes.
qui mérite d'être creusé. Mais oui, moi, tout ce qui va pouvoir permettre de faire que cette crise du logement, elle soit résolue, c'est pour moi un sujet essentiel. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est un problème quand même. Oui, c'est clairement aujourd'hui une difficulté. Et encore une fois, ce qui compte, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que des gens soient heureux de vivre dans un quartier, qu'on y trouve une forme de vie commune aussi. C'est-à-dire que les quartiers, parce que moi c'est un des trucs que je trouve pesant aujourd'hui dans beaucoup de villes, et y compris à Perpignan, vous avez beaucoup de personnes qui vivent chez elles, mais qui n'ont que très peu de relations avec leurs voisins, donc ça crée aussi une manière de vivre qui n'est pas forcément agréable. Et là-dessus, il faut qu'on retrouve... On est dans une ville du Sud, hein, on peut vivre à l'extérieur tout en respectant les voisins. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour que, entre guillemets, la vie commune soit plus agréable.